Je veux tout d'abord saluer l'ensemble des participants à ce colloque dont le thème « Faire de l'inclusion professionnelle une priorité des entreprises pour réussir la transition écologique et numérique » me semble important à plus d'un titre. Et je veux profiter de mon intervention pour partager des constatations issues de ma pratique terrain, que ce soit dans mon entreprise radiale ou bien dans le cadre du fonds de dotation Y Croire que j'ai créé en terminant mon mandat au MEDEF il y a quelques années et dont l'objectif est la revitalisation des territoires ruraux, notamment grâce à l'entrepreneuriat. Tout le monde le constate et l'affirme, nos marchés et nos entreprises sont en cours de transition écologique et numérique. Tous les secteurs et professions subiront une profonde transformation dans les années à venir et devront s'adapter à des processus et à des méthodes de production plus écologiques. Parallèlement, le processus de numérisation est en cours, changeant profondément notre société, nos consommations, nos habitudes, nos modes de production. Et ces deux transitions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. La numérisation contribue à des processus de production, des prestations de services et des modes de vie plus respectueux de l'environnement, tandis que le verdissement de l'économie nécessite des technologies et des solutions numériques plus avancées pour accompagner les changements structurels de notre société. Cette double transition se traduit donc par une demande accrue de compétences nouvelles et variées. La pénurie croissante de travailleurs ayant les compétences nécessaires pour répondre à ces besoins, pour répondre aux emplois disponibles, est donc aujourd'hui un problème urgent pour bon nombre d'entreprises, qu'elles soient très grandes ou toutes petites. Si rien n'est fait, cela entravera notre potentiel de croissance économique et la reprise. Dans ce contexte, toutes les énergies doivent converger pour encourager, d'une part, la création d'emplois par les employeurs et d'autre part, la participation des travailleurs à l'emploi. Concrètement, cela signifie, premièrement, veiller à ce que les politiques de l'emploi créent les incitations nécessaires pour favoriser l'emploi. Je pense évidemment à la réforme de l'assurance chômage en France, qui doit inciter plus fortement les salariés qui peuvent à reprendre un emploi. Un message, nous devons valoriser mieux le travail par rapport aux aides et focaliser l'assurance chômage sur ce qu'elle doit être, une aide temporaire entre deux emplois. Deuxièmement, il est important que les systèmes d'éducation et de formation nationaux soutiennent mieux les transitions vertes et numériques en mettant plus rapidement à jour les programmes d'études et de formation et le contenu des qualifications en fonction d'exigences professionnelles changeantes. Je vais prendre un exemple assez ancien. Lorsque j'étais président de la FIEC, la Fédération des industries électriques et de communication, nous avions été confrontés à ce problème et nous avions beaucoup travaillé pour mettre en œuvre les premières formations qualifiantes pour la pose de fibres optiques sur le territoire, car nous étions conscients des besoins à venir. C'était dans les années 2015. Il avait fallu convaincre largement, et cela nous a demandé des mois d'efforts, alors même que le programme de formation avait été défini assez rapidement. Et ce sont ces délais qui doivent être raccourcis et les anticipations des compétences nécessaires en lien avec les entreprises renforcées. Un message donc, nous devons être plus agiles pour développer les nouveaux métiers ou les nouvelles compétences dans ces métiers. Troisièmement, les entreprises doivent être soutenues dans leurs efforts pour investir dans les compétences de leurs collaborateurs. Car former est un investissement. Nous le disons tous, mais il faut se rendre compte que l'investissement qui vient dans les années à venir va être considérable. Un message donc, les politiques actuelles méritent d'être vues à l'aune de cet enjeu de très fort investissement. Quatrièmement, nous devons anticiper le vieillissement de nos populations. Ce vieillissement, conjugué à la baisse de la natalité,
provoque une diminution de la population en âge de travailler dans toute l'Union européenne d'ailleurs. Il est donc essentiel d'attirer davantage de personnes au travail. Une plus grande participation à l'emploi est en outre nécessaire afin de maintenir la viabilité financière des systèmes sociaux à long terme et de le faire de manière équitable pour les différentes générations. Un message: nous devons donc réduire les niveaux d'inactivité dans toute l'Europe si nous voulons répondre aux enjeux de compétences actuelles et futures, mais également assurer une protection sociale adéquate à l'avenir. Au-delà de ces politiques générales, je crois que nous devons aussi travailler sur des initiatives plus spécifiques. J'en ai deux en tête. Une première initiative: cultiver l'enthousiasme et la capacité d'adaptation. Plus précisément, la question des compétences qui préparent à ces nouveaux métiers se pose depuis plusieurs années et la réflexion doit continuer. Mais je voudrais ouvrir ici une piste de réflexion qui est la question de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la capacité à donner une posture d'entrepreneur à nos salariés. Dans le cadre de mon fonds de dotation, Y Croire, nous travaillons à donner une posture entrepreneuriale à des personnes parfois très éloignées de l'emploi, non pas pour en faire forcément des entrepreneurs, mais pour leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie, de leur redonner une estime de soi. Et nous avons constaté que dans les promotions déjà faites depuis quelques années, une part non négligeable retrouvait un emploi et donnait satisfaction à leur employeur par leur attitude nouvellement positive et enthousiaste et leur capacité retrouvée à s'adapter à des situations nouvelles. Or, dans un monde changeant et en évolution accélérée, notamment sous l'impact du numérique, cette capacité d'adaptation me semble être le type de compétence que nous pouvons et que nous devons rechercher. Ainsi, nous devons peut-être réfléchir à l'avenir, moins dans la définition de savoir académique ou normé, que dans l'acquisition d'un savoir-être qui permettra l'adaptation et le rebond. Travailler le savoir-être en quelque sorte. Une deuxième initiative, les métiers artisanaux et techniques et technologiques. La question de la transition écologique et numérique ne s'appliquera pas sur le terrain si nous n'avons pas des salariés compétents qui vont bien. C'est d'ailleurs ce que nous apprend la situation actuelle. Il ne suffit pas d'avoir un taux de chômage élevé pour que les pénuries de main-d'œuvre disparaissent. On peut donc avoir à la fois un taux de chômage élevé et des tensions durables dans ces métiers. Cela s'explique en partie par un manque de communication et une mauvaise image de certains métiers, notamment les métiers manuels. La promotion de ces métiers et la revalorisation de leur image est donc une démarche essentielle. Voilà les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous en introduction de cette journée qui, j'en suis certain, sera riche et passionnante. En vous souhaitant un bon travail, je vous remercie de votre attention.